passer alors pour les besoins de la télévision. J'ai envie de vous demander de vous rapprocher, s'il vous plaît, dans le premier cercle. Ce sera plus compliqué à l'intérieur. Si vous voulez bien rapprocher un petit peu. Manifestiez, s'il vous plaît. Oui, mais c'est une injonction. Voilà, merci beaucoup, merci. Voilà, entrez, installez-vous. Bonjour. Voilà, merci à tous, bienvenue ici pour ce grand débat alésien. Alors je suis Gérard Génarès, je serai le médiateur de la soirée. J'appartiens à la réserve citoyenne de l'Académie de Montpellier. Vous savez, c'est ce qu'on a mis en place après les événements de Charlie Hebdo. Et j'interviens dans les établissements publics, lycées, collèges, pour porter les valeurs de la République. Alors, c'est un débat un peu particulier ce soir, puisque nous sommes le 8 mars. Il s'agit donc de la journée internationale des droits de la femme. Vous voyez ces vidéos projetées. Et nous allons, dans ce cadre, aborder les différents points du débat. Alors, à mes côtés, une observatrice de premier plan, puisqu'il s'agit de Madame Chapelier, députée de la 4e circonscription du Gard. Je dis observatrice, mais je crois qu'elle prendra plaisir à intervenir. Alors, je vous salue, Madame Chapelier, parce que je sais que c'est courageux de venir. Les choses n'ont pas été toujours simples pour les députés et les élus de la République. Je voudrais rappeler rapidement le cadre du débat. Donc, nous allons commencer très rapidement. Ce débat dure 2 heures, donc on devrait en principe finir autour de 20 heures. Ce débat doit rester, alors je le dis, mais je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais courtois, il ne s'agit pas de s'invectiver, il s'agit d'intervenir de manière courte, quelques minutes, faire peut-être une analyse, et puis surtout, ce qui serait très intéressant, c'est de faire des propositions sur l'ensemble des thèmes. Ce que nous souhaiterions également, c'est que la question des droits des femmes soit transversale, apparaisse, que vous interveniez sur ces questions des droits de femmes, de la représentativité, du travail, du salaire, toutes ces questions qui occupent, qui interrogent notre société depuis malheureusement trop longtemps. Les thèmes, je vous les rappelle, la transition écologique, la démocratie, la citoyenneté, la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État et des dépenses publiques. Pas de tabou, on va au-delà, ne réfrénez pas votre parole. C'est un débat démocratique, d'une grande qualité, on l'espère. Donc, on va essayer de le conduire jusqu'au bout. Je crois qu'il y a... Enfin, l'habit ne fait pas le moine, mais j'espère qu'il y a quelques gilets jaunes, et je dois remercier les gilets jaunes. Sans eux, ce débat n'existerait pas. Enfin, avant de vous passer la parole, Annie, je tiens à dire que ceux et celles qui ont quelques difficultés à intervenir, ça peut arriver. Il y a là-bas des documents sur lesquels vous pouvez poser vos questions qui seront retranscrites par Jean-Antoine, qui va collecter toutes ces questions. Si l'un d'entre vous souhaite participer à la collecte de tout ce qui va être dit, bien, il se rapproche de Jean-Antoine. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, à la fin peut-être, vous laisserez, ceux qui le souhaitent, vos adresses électroniques et vous pourrez ainsi recevoir le compte-rendu de cette soirée. Madame Chapelier, vous voulez dire quelques mots avant de démarrer ? Oui, merci Monsieur Génarès. Simplement quelques petits points techniques, tout d'abord. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du playback et de parler dans un micro, pour qu'on vous entende, n'hésitez pas à le rapprocher le plus possible. Ensuite, chacun évidemment prend la parole, il suffit de le signaler, mais surtout, ce n'est pas surtout, si vous pouviez simplement vous présenter, peut-être par votre prénom, simplement, et également pour les personnes qui sont des élus, de dire quel est leur type d'élu, et ensuite de décliner de quel parti ils sont, tout cela pour un souci de transparence absolument politique. Voilà. Après, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'élus, à part je vois quelqu'un dont je remercie la présence.
Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet aujourd'hui, le 8 mars? Alors, tout le monde dit que le 8 mars, eh bien, c'est la journée de la femme. Comme ça laisse 364 jours pour les hommes. Malheureusement, dans certains domaines, c'est toujours un peu le cas. Je ne suis pas là pour vous énumérer toutes les différences qui existent entre les femmes et les hommes, même en France, où nous sommes pourtant dans un pays quand même très égalitaire sur ce point-là, mais elles existent. Il y a un proverbe chinois qui dit que les femmes tiennent à la moitié du ciel, mais sur Terre, par contre, elles n'ont pas la moitié du monde. Loin s'en faut. Donc, c'est pour parler de toutes ces différences que nous sommes ici, faire des propositions aussi, dire comment on pourrait peut-être changer cela. J'ai avec moi un petit livre qui est une pièce de théâtre qui a été écrite il y a 2500 ans par un auteur grec, Aristophane. Je l'avais lu au lycée et j'avais trouvé qu'il était furieusement présent. Bon, 30 ans plus tard, c'est toujours d'actualité, mais si ça n'a pas changé en 2500 ans. Il imagine un monde où les femmes prennent le pouvoir à l'Assemblée, à Athènes, tout simplement, par un petit tour de passe-passe. Et pourquoi elles le prennent? Eh bien voilà, parce qu'il dit c'est aux mains des femmes, vous m'entendez, qu'il faut nous confier l'État. Après tout, c'est bien à elles que nous donnons l'emploi dans nos ménages, d'avoir la haute main sur la gestion. Elles savent mieux se conduire que nous, et je vais le prouver. Pour commencer, on ne les voit pas risquer des innovations. Et ce qu'il pourrait y avoir qui marche bien à Athènes, ne serait-ce pas le salut pour la cité de ne pas s'évertuer à fabriquer de l'inédit pour le changer? Allons, messieurs, remettons l'État entre les mains à elles. Inutile de palabrer, de nous demander ce qu'elles vont faire. Laissons-leur tout bonnement le pouvoir. Elles protégeront leurs fils qui vont à la guerre. Elles feront la gestion du ménage. Elles s'occuperont de l'acheminement des vivres et personne n'aura à souffrir de la faim ni du besoin. Voilà. Changeons le monde peut-être. Inversons les choses. C'est la première proposition que je ferai personnellement en tant que femme et non pas en tant que députée. Je vous remercie à toutes et à tous d'être là et je vous laisse la parole. Merci bien. Alors, on va commencer. On va tout de suite peut-être prendre la première question. Je sais que ce n'est pas facile, alors on va prendre la deuxième. Voilà. Alors moi, ce n'est pas une question. Je suis Martine Sagy, je suis secrétaire de l'Union locale CGT. Et donc, on est une petite délégation, puisque c'est la journée internationale des droits de la femme. Et dans la CGT, c'est un jour de commémoration et de lutte. Donc, Madame Chapelier, nous, on est déçus parce que vous ne nous recevez jamais. Et dans la CGT, il n'y a pas que des hommes, il y a des femmes. Et donc, on a une motion qu'on a écrite cet après-midi, qu'on aimerait vous remettre et que vous portiez au plus haut. Ce 8 mars 2019, c'est la journée internationale de lutte des droits des femmes. Les militantes CGT du bassin alésien ont honoré les épouses des mineurs. Elles ont soutenu et lutté auprès de leur mari lors de la grève de la Drèche qui a duré 13 mois. Ce combat avait pour seul objectif de conserver leur outil de travail et avoir le droit de vivre, décider et travailler au pays. Elles ont défendu plus que cela, elles ont défendu l'avenir d'une région. Depuis le XXe siècle, nous les femmes luttons pour nos droits et pour l'égalité entre les sexes. Nous sommes toujours au même point malgré les semblants des lois que nous gagnons pour nous ouvrir des droits à égalité de ceux des hommes. Lois qui ne sont jamais respectées et donnent des délais d'application, des sanctions trop vagues envers les employeurs. Concernant le développement industriel sur le bassin alésien, il est regrettable, il est mort. Toutes les réformes ont anéanti l'emploi pérenne et honorable sur notre terre cévenole, malgré nos combats et nos cris d'alerte. Le gouvernement, avec son nouveau projet de loi, dit de transformation de la fonction publique, accentuera cet effondrement des acquis sociaux et du développement industriel. S'il est adopté, le recours accru à des emplois contractuels impactera négativement la situation professionnelle et financière des femmes. Alors que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité, le projet de loi amoindrit les outils dédiés à la santé au travail. Il aurait pour conséquence un recul des services publics, pourtant déterminant pour l'émancipation des femmes et de l'emploi public, aujourd'hui majoritairement féminin. Le 8 mars, c'est ni la Saint-Valentin, ni la fête des mères. C'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. À cette occasion, nous interpellons le gouvernement et le patronat autour des exigences suivantes.
assurer l'égalité salariale et professionnelle. Je ne développerai pas pour être un peu plus courte et pour ne pas abîmer votre débat. Lutter contre la précarité et revaloriser les métiers à prédominance féminine, promouvoir une parentalité partagée et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Merci. J'ai un micro. Merci. Merci beaucoup. On va continuer. Donc ce débat qui est, je vous le rappelle, un débat citoyen. Alors sur ces questions, sur les grands thèmes, sur la question de la fiscalité. Il y a une question? Oui. Allez-y, jeune homme. Merci. Bonjour, Mathias Wacli, je suis étudiant à Montpellier en sciences économiques et sociales en 4e année. Je m'adresse à la femme et pas à la députée. Vous avez parlé, en tant que femme du coup, de l'inversion. Vous avez parlé de l'inversion, donc, de la situation. J'aimerais avoir quelques précisions sur ce que vous entendez par ça. Je ne crois pas que ce soit juste des mots. Vous avez dit, on pourrait imaginer, je souhaite en tant que femme l'inversion de la situation. La phrase n'est pas anodine. L'inversion, c'est-à-dire tout simplement un monde équitable